Bonjour mesdames, peut-être il y a des messieurs que je salue également. Euh, voilà, nous avons donc lors de la dernière vidéo réalisé ensemble la structure de cet album. Je vous, j'ai juste rajouté le morceau de papier blanc que vous voyez ici pour fermer depuis la dernière vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre des papiers décor pour pas finir toute la déco, mais mettre le papier décor pour que on puisse travailler ensuite le décor avec ce qui nous reste comme papier. Moi, j'aime bien découper les trucs une fois que je sais que, eh ben, que je peux y mettre les ciseaux. Alors, en parlant de ciseaux, moi, je me sers exclusivement, et d'ailleurs, depuis que j'ai trouvé les ciseaux Tymol sur la boutique, j'ai pris les moyens et les petits. Bah écoutez, il y a un truc qui est magique, c'est que quand on a mal aux mains comme moi, qu'on a des rhumatismes et un problème à la pince, je ne pouvais pas détourer, je ne pouvais plus le faire. Avec ces ciseaux, j'y arrive. Donc, pour avis à celles qui sont comme moi, qui ont mal aux mains, c'est vraiment extraordinaire. Donc le détourage et moi sommes redevenus copains grâce aux ciseaux. Parce que sinon je suis incapable d'écrire une page, donc je serais incapable de découper sans ces ciseaux. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé à l'extérieur. Alors, j'ai choisi volontairement une page neutre. Alors, vous allez rigoler parce que je n'ai pas décidé de la longueur ici, mais j'ai décidé de la longueur de la chute. J'ai enlevé à ce papier 10,6 et j'ai récupéré la chute dans toute sa longueur pour faire des dos de pages, hein, pour faire des cartes, des pages. J'ai fait exactement pareil. Excusez-moi, ma toux ne m'aura pas quitté tout au long de ce tuto. Ça va un peu mieux, mais enfin, je tousse toujours. Donc, au dos, c'est pareil. Si vous vous rappelez, dans le dernier bloc avec le pop-up magique, ben, c'est ce papier-là. Et d'ailleurs, je l'avais coupé plus long, et c'est là où j'ai fait la bêtise que j'ai rajouté le morceau qui me manquait. Ça m'est venu après, j'ai dit, mais nom d'une pipe, pourquoi t'as coupé jusque-là? Il faut faire Alors voilà, il faut faire la tranche. Moi, je travaille les tranches. Ça dépend. Là, j'avais envie qu'elle soit blanche. On peut la travailler avec du papier, évidemment. Moi, j'ai choisi du Sky Vortex. Le Sky Vortex, c'est un faux cuir que je trouve sur le site Lady Doigt. Évidemment, ça ne fait pas partie du kit. Voilà, ça se présente en grande feuille. J'achète aussi mes cartons chez Éclat de Verre. C'est un spécialiste de tout ce qui est encadrement et peinture. Vous trouvez, il y a des boutiques, entre autres, il y en a une à Marseille, enfin dans toutes les grandes villes. Moi je dis Marseille, c'est parce que je suis du sud. Vous la trouvez par internet, Éclat de Verre, ils sont très sérieux. Vous avez beaucoup de papier. Alors vous allez dans Sky Vertex, faux cuir. Vous avez toute une gamme de couleurs. Vous avez des impressions différentes. Vous avez du faux lézard, vous avez ça, c'est du nitrolin, vous avez du crocodile, etc., etc. Une autre possibilité aurait été de travailler le stone paper. Alors, j'ai du stone paper à la maison. Ça se présente comme ça. Moi, j'ai pris un grand rouleau parce que c'est beaucoup plus économique. Mais vous trouvez sur la boutique Scrap for You ce rouleau. Vous le trouvez en feuille A4 et vous le trouvez aussi en feuille A3. Moi qui scrape beaucoup, je préfère la grande feuille et je découpe ce que j'ai besoin. Alors, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le temps. Je voulais finir ce tuto parce que les vacances approchent, la période de Noël approche et on a encore beaucoup de choses à vous présenter. Et donc, je n'avais pas le temps de faire une journée pour sauter, pour travailler avec les encres, etc., etc. Donc, j'ai pris la solution de facilité, c'est le Sky Vortex. Mais voilà ce qu'on peut faire avec le gesso. C'est quelque chose que j'ai réalisé pour faire une tranche, hein, vous voyez.
C'est un album qui aura sensiblement la même taille, hein, un peu de choses près. Ce sera un album qui sera travaillé avec une collection vintage. Et donc là, j'ai mis du gesso. Ensuite, j'ai laissé sécher, évidemment. Moi, je sèche pas trop le gesso avec la heat gun parce que ça a tendance à le faire buller. Donc, faut laisser tranquille. C'est comme avec la matière. Si vous le faites avec la modeling paste, ça bulle si vous chauffez trop. Alors bon, moi je prends le temps, je fais une chose, je fais une autre chose pendant que ça sèche, etc. Et ensuite j'ai travaillé avec des encres, avec des encres Stamperia. J'ai fait différents pchits et puis j'ai donné ce mouvement avec un pinceau. Bon, ça c'est une proposition qui n'a rien à voir avec le tuto qui nous intéresse aujourd'hui. Mais c'est pour vous montrer les différentes possibilités. Évidemment, vous pouvez aussi le faire avec du papier. Simplement, ne faites pas les jointures avec le papier. C'est l'avantage du Skyvertex et du Stone Paper, c'est que vous recouvrez et vous avez la flexibilité et la garantie que tout ça, ça casse pas, ça s'use pas. J'en ai plein, j'en ai vu plein, et je ne vais pas dire que c'est inusable, rien n'est inusable, rien n'est éternel, à commencer par nous, ça non plus, mais enfin, ça tient quand même la route un sacré bon bout de temps. Bon, c'est sûr que si vous ne faites pas attention à vos affaires, ça ira plus vite que dans l'autre cas. J'ai aussi sorti pour vous montrer ma perforatrice Martha Stewart qui me sert à faire cette bordure. Alors cette bordure, en fait, elle est tronquée. Parce que si vous regardez, vous verrez que je la coupe en deux. Donc ça, c'est l'autre partie. Elle est cachée dedans. Je me sers beaucoup. Moi, c'est une idée que j'ai pris à Myriam de la boutique Scrap for You. Elle avait fait ça une fois sur un album, un tuto, et j'ai vraiment, j'adore je m'en sers beaucoup. J'adore cette perforatrice Martha Stewart. Je vous souhaite bon courage pour la trouver parce que je ne l'ai pas vue ces derniers temps. Mais bon, ça doit pouvoir se retrouver ou pas. Martha Stewart a eu des soucis aux États-Unis. Elle a fait des bêtises, si j'ai bien vu. Donc aujourd'hui, sa boutique ne tourne plus aussi bien qu'avant. Et elle ne sort pas de nouveautés. C'est bien dommage parce qu'elle faisait des perforatrices magnifiques. Bon, ceci est un sujet qui ne rentre pas en ligne de compte ici. Je vais vous montrer, je vais commencer par l'astuce du jour. Je ne laisse pas les intervalles blancs. Je découpe dans le papier décor des morceaux. Alors, parfois, c'est pas la même couleur. Mais ça, c'est une couleur qui va aller partout. Et c'est une couleur où j'avais la place. J'en avais assez pour faire tout l'album. Donc, je vais vous dire comment on fait. Vous allez couper sur 24 de haut, ici 0,8. Ici 1,8, 1,8, 1,8, 0,8. Vous vous rappelez, notre accordéon fait 1, 2, 2, 2, 1. Donc, vous enlevez 2 mm, ça vous fait 0,8, 1,8, 1,8, 1,8, 0,8. Ça va se mettre ici. Ensuite, j'ai sacrifié une seule page pour l'intérieur. Je vous la montre. J'ai coupé une partie devant. Alors, c'est le Magnifique Reine. J'ai choisi de ne pas le travailler. Myriam l'a très très bien travaillé sur une couverture d'album. Je voulais rester dans mon originalité et pas vous reproposer la même chose. Et j'ai donc sacrifié ce Magnifique Reine. Et nous partons dans les étoiles. Alors, la ligne de fuite pour moi est là. Donc, je mets l'angle foncé à l'extérieur, pas à l'intérieur. Bon, ça c'est encore une de mes manies. Hein. Je pense que vous avez pris l'habitude. Là, j'ai voulu compléter avec du blanc. J'ai la transition bleu marine que je vais, vous voyez, insérer comme ça.
Et si j'ai choisi ça en blanc, c'est pour pouvoir faire un peu de déco. Alors, j'ai refait une pochette. Alors, vous allez me demander la mesure. Ça fait 16 de large. Ça fait 16 de large. Ça va venir se plaquer dessus. Pas en bas, un petit peu en hauteur. Là derrière, ça fait... Alors attendez, je vais vous dire à combien j'ai coupé. J'ai coupé à 7,7. Voilà. Et vous voyez ici, il manque un petit morceau. Alors j'ai récupéré. Alors il faut que je le retrouve parce que c'est un minuscule morceau. C'est un minuscule morceau suffisamment neutre pour que on puisse le coller ici. Voilà. Donc voilà ma proposition d'intérieur de couverture. Là, on va pouvoir mettre les tags qu'on n'a pas travaillé, les tout petits de la collection 2020. Il nous reste encore des tags de la collection, des deux collections 30-30. Et il nous reste encore un petit peu de papier, de chute. Là maintenant, on a le droit, on a fini notre album, on a le droit de découper tout ce qu'on veut. J'ai encore du papier que j'ai gardé, c'est pour faire les dos des cartes, les dos des de toutes les cartes qu'on n'a pas recouvert à l'intérieur. Donc j'ai encore besoin d'un certain nombre de papiers. Donc j'ai pas gaspillé, je continue. Je tiens à préciser que je me suis servi sur mon compte personnel d'une demi-feuille bleu marine qui n'est pas dans le kit non plus. Vous vous rappelez, j'ai maté les ronds et j'ai fait mes bordures bleu marine. C'est tout. Donc une demi-feuille, je pense que tout le monde a une demi-feuille de bleu marine quelque part ou une feuille de bleu marine dans le stock. De toute façon, il y en a à la boutique. Donc si vous ne trouvez pas, il y en a à la boutique. Voilà, donc je vais coller ça et je vais vous montrer ce que ça donne. Avant que je mette en pause, je voulais vous dire aussi que ça, la prochaine vidéo, je vous montrerai les blocs décorés. Ensuite, je vous montrerai l'album fini, décoré et collé. Voilà, donc on tient le bon bout, on tient le bon bout. Vous allez pouvoir bientôt scraper les commandes à flux. Si vous voulez réserver vos kits, n'hésitez pas. Et si mon projet vous plaît, eh bien, j'en suis ravie. Je colle tout ça et je reviens vers vous. Alors, j'ai pas fini, mais volontairement, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je colle ça. Alors, j'ai collé ça parce que c'est là-dessus que je veux faire venir ça. Donc, il faut mettre la partie qui est en dessous en premier. Ensuite, contre le papier, vous mettez un double face contre le papier. Voilà, on décolle le double face. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. On s'aligne bien. Évidemment, c'est mieux de le mettre à la bonne longueur avant. D'essayer de choisir des intervalles réguliers parce qu'il n'y a rien de plus moche que de couper n'importe comment une bordure. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une bosse au début, vous finissez par une bosse à la fin. Vous essayez de vous débrouiller pour que ce soit propre. N'oubliez pas que c'est un élément de décor. Un élément de décor, ça doit être parfait. Sinon, ben, votre décor, il est moche. Je ne fais pas dans la dentelle, moi. J'appelle un chat un chat. On a du beau travail quand on travaille avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de précision. Et on a la récompense quand le travail, il est bien fait. Vous voyez, là, ça ne me convient pas. Donc, ça dépasse. Je décolle et je rectifie. Hop. Donc, décolle pas là. Hop. Un petit peu. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà, quand on a fait ça, et ben c'est facile. Il ne reste plus qu'à coller ça par-dessus. Et voilà, et c'est fini. Je le fais et je reviens. Voilà, tout est collé. Je vous montre, bon, c'est une proposition
parce que ce n'est pas fini et ce n'est probablement pas, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Il est possible que j'accroche des choses de décor ici, ici et ici, mais je vous montrerai ça à la prochaine et dernière vidéo. Je vous ferai une vidéo avant de coller les blocs pour vous montrer bloc par bloc le décor que j'aurais fait. Et ensuite, je vous montrerai la totalité, l'album terminé. Voilà, en attendant, je vous remercie et j'espère que tout ça vous aura bien plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.